Battre sa conjointe jusqu'à ce qu'elle soit défunte. Crime passionnel ou alors sorcellerie. La question au sujet de cette marque de tuerie ne cesse de tarauder les esprits. L'issue de la barbarie qui a eu lieu dans la cité côtière de la Crèvetonie un samedi n'a de cesse de provoquer la mauvaise humeur dans les cœurs. On a ouï dire, et c'est d'ailleurs vrai dit, qu'un individu sans cœur ni peur a sémé les pleurs dans le continent en battant son tam-tam, que dis-je, sa femme, jusqu'à ce qu'elle meure de douleur. Yang Guo, la professeure de langue de valeur, n'enseignera plus l'anglais à ses élèves du lycée de Nilon pour qui elle était plus qu'une mère. Sa moitié, un banquier de profession, n'avait sûrement pas les bonnes intentions lorsqu'il la prenait pour compagnon de toutes les situations. C'est certainement pour cette raison de con qu'il va transformer le foyer conjugal en isoloir de torture pour sa femme, dont il n'a jamais eu de cesse de massacrer comme un prédateur vachement affamé. Elle, qui lui a pourtant donné une progéniture d'envergure, paye ainsi le prix de son amour pour un vampire déguisé en mari. Le plus douloureux dans cette affaire, ce ne sont pas seulement les pleurs que cette douleur implante dans les cœurs, mais c'est bien plus le silence de ces femmes aux allures artificielles qui se postent au quotidien sur les réseaux sociaux, scandant des slogans de prétention et ventilant des illusions comme des véritables disciples de Mammon. Nos influenceuses préfèrent rester dans leur couloir de vendeuses de joie plutôt que de saisir l'occasion pour défendre le genre. Pourtant, le malheur pleut sur le genre depuis Mathusalem et ne devrait laisser aucune femme qui a une tribune d'expression indifférente. Hélas, nos sirènes de Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram et autres cherchent à se faire défoncer plutôt que de dénoncer. Si ces femmes qui se fabriquent de l'aura sur la toile, en déroutant l'audimat, se refusent de mener le combat qui atténuera la violence envers le genre, qui donc pour porter le lourd fardeau? Le moment est alors idoine qu'on lève le chapeau face à ces dames, bien loin des réseaux sociaux et plus proches des fléaux sociaux qui gangrènent le quotidien de la gente féminine. Voilà Edith Caban, Mami Nyanga, Chantal Bia et autres, continuez la bataille.